9h15 à Malabo, CEMAC News entre en scène. 3 principaux sujets font la vitrine de cette édition. Jour J-2 pour célébrer le berceau de l'humanité en prélude à la journée de l'Afrique, CEMAC News décortique les défis du continent. Et en RDC, le retour de Katumbi, l'enfant prodige. L'ancien gouverneur du Katanga a foulé le sol de Lubumbashi après 3 ans d'exil forcé. Et en sport, un pharaon mythique va régner sur la CAN 2019. Toute la mascotte à découvrir dans cette édition. Rendez-vous, bienvenue sur CEMAC News. À l'entame de cette édition, on va tout de suite dans l'Afrique. C'est une commémoration qui interpelle le continent entier. La journée de l'Afrique sera célébrée samedi prochain, une célébration instituée en 1963 en souvenir de la création de l'Organisation de l'Unité africaine qui est devenue l'Union africaine. Évocation dans cet élément que nous propose Nadège Mbaïma. Le 25 mai 1963, l'ancêtre de l'Union africaine voit le jour. L'Organisation de l'Unité africaine, OUA, composée de 32 États, son siège établi à Addis Abeba, en Éthiopie. En 1984, de nombreux États membres de l'OUA ont soutenu l'adhésion de la République arabe sahraoui démocratique, territoire contesté dont 20% seulement est contrôlé par le Front Polisario. En protestation à l'adhésion de la République sahraoui, le Maroc est retiré de l'OUA. Cependant, le 30 janvier 2017, l'Union africaine décide de cette réintégration du Maroc. Le 3 juin 1991 fut conclu le traité d'Abuja qui prévoyait explicitement la création d'un marché commun à l'ensemble du continent avant 2025. L'impulsion visant à relancer le processus d'intégration politique qui apparaît indispensable aux yeux des dirigeants africains pour la croissance économique du continent a été donnée en 1998 par Mohamed Kadhafi, alors guide de la révolution. Le 9 septembre 1999 fut signée la déclaration de Sirte qui fixe l'objectif de la création d'une Union africaine. La déclaration rappelle dans ses premières lignes les idéaux des pères fondateurs de l'OUA et notamment celui du panafricanisme. Ce n'est que le 9 juillet 2002, soit 2 ans après la signature de son traité constitutif, que l'Union africaine s'est substituée à l'OUA. Le 25 mai prochain, dans l'Afrique se souviendra de ses rêves d'union. La Journée mondiale de l'Afrique est l'occasion de revenir sur un demi-siècle de progrès et de regrets également à l'heure où le continent est en train de mettre sur pied une zone de libre-échange continentale. Victor Lema a compilé pour nous les principaux défis de l'Union africaine. L'Union africaine est engagée depuis peu sur le front de la résolution pacifique des crises sur le continent. Des crises qui affectent considérablement l'économie africaine et fragilisent par conséquent l'institution. L'UA est donc parfois obligée de compter sur le financement des partenaires étrangers. Dans une perspective d'autonomisation, l'institution a opté d'instaurer une taxe de 0,2% sur les produits importés. Mais une telle initiative ne saurait aboutir sans compter sur cet autre chantier de l'UA, à savoir la mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale, un chemin vers une Afrique sans frontières. Ce grand marché continental viendra à coup sûr accélérer la croissance et rendre le continent plus compétitif dans le commerce mondial et les chaînes de valeur. Et pour être plus crédible, l'institution projette de modifier le mode d'élection pour les commissions d'ici à 2021. Les candidats devront être alors soumis à une présélection rigoureuse, mais surtout se plier à un débat public diffusé sur tout le continent. Au Gabon, un décret aux allures de sanctions limoge 2 hauts responsables du gouvernement. Le président Ali Bongo Ondimba a annoncé ce mardi l'éviction de son vice-président Pierre Claver Massanga Moussavou et du ministre des Forêts et de l'Environnement Guy Bertrand Mapangou, à l'origine de ce limogeage, des soupçons d'implication dans une scabreuse histoire de trafic de bois précieux. Prenons le fin mot de l'histoire avec Robert Collins Mbiama. Certains hauts responsables au Gabon
Ce mardi 21 mai, Guy Bertrand Mapangou a été limogé du poste de ministre des Forêts et de l'Environnement. Une sanction qui fait suite à l'affaire du Kesavingo. Il s'agit d'un scandale relatif à la disparition de 353 conteneurs chargés de Kesavingo, un bois rare et précieux. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'était engagé il y a quelques jours dans un communiqué à prendre des sanctions contre les officiels impliqués dans l'affaire. Guy Bertrand Mapangou était accusé à demi-mot ces derniers jours par le Premier ministre Julien Kogebe-Kalé. L'ancien ministre de la Communication nie cependant être impliqué dans cette affaire. Le ministre déchu n'est pas remplacé à ce poste. Le portefeuille des forêts et de l'environnement est désormais rattaché directement à la primature. Autre sanction, la fin des fonctions du vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou. Ce dernier avait fait savoir durant la convalescence du président qu'il était disponible pour effectuer davantage de missions officielles. Un appel du pied qui n'a visiblement pas plu à Ali Bongo Ondimba. Fragment d'unité au Cameroun, le pays a célébré sa fête nationale. Le 20 mai dernier, l'apothéose des festivités était une grande parade militaire et civile au boulevard du 20 mai, chapeautée par le président Paul Biya lui-même. Et cette année, invités spéciaux, 160 soldats de la République du Congo ont marqué le pas de l'amitié entre Yaoundé et Brazzaville. De parade colorée avec Nadège Mbaïma. De la République, il est 11h. Revue des troupes et honneurs militaires, le défilé est lancé. L'on assiste à une belle chorégraphie de l'unité exécutée par la gendarmerie nationale, c'est le carrousel. Puis le passage de l'armée invitée. 160 militaires congolais au total exécutent ce qu'ils qualifient de pas lent. Puis c'est la vitesse. La garde présidentielle, compagnie cynophile, école militaire interarmée et puis l'armée de l'air. La totale avec le passage du bataillon de l'opération Émergence 4 en uniforme aux couleurs Sahel, des troupes impliquées dans la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord Cameroun. Ensuite, c'est le bataillon d'intervention rapide, la marine nationale, le corps national des sapeurs-pompiers, les anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre, la sûreté nationale, l'école nationale supérieure de police, le groupement spécial d'opération, l'administration pénitentiaire et puis la douane, place au défilé monté et motorisé. Le président de la République dit toute sa satisfaction au commandant des troupes du défilé 2019, le général de brigade Assoua Laïblama. Directement après, c'est le défilé civil. L'on assiste au passage des U17 champions d'Afrique de moins de 17 ans. Ensuite, c'est l'ENAM, puis les écoles primaires et secondaires. La relève est assurée. La formation professionnelle est là et l'enseignement supérieur aussi. Ensuite, c'est le passage des partis politiques. Les chants patriotiques et chants de ralliement sont entonnés. Une véritable démonstration de force du RDP. Au Cameroun. Et puis, c'est la fin. Une participation du contingent congolais qui illustre la profondeur des relations entre les deux pays, relations de coopération mais surtout d'amitié, qu'a tenu à rappeler l'ambassadeur du Congo au Cameroun, Valentin Olesongo, s'exprimait au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Écoutons-le. D'abord, le Congo et le Cameroun, qui se vouent une amitié et une fraternité de longue date, partagent une frontière commune. Les deux peuples, comme vous le savez, se fréquentent régulièrement et prônent le vivre ensemble. Ensuite, entre les deux armées, les contacts sont réguliers dans le cadre de la sécurisation des frontières, la protection de l'environnement et la lutte contre le braconnage. Il faut ajouter à cela le domaine de la formation où Congolais et Camerounais se côtoient depuis plusieurs années dans les grands centres de formation. Et en sport, Kinshasa n'avait jamais vu ça. Du catch, du pur, du sale, comme on le voit à la télévision. Un mini tournoi de catch s'est tenu dans la ville le week-end dernier. Vous voyez l'émoi des populations congolaises à l'arrivée des combattants londoniens. Ce tournoi-là opposait justement des catcheurs
Congolais aux catcheurs de la Grande-Bretagne sur les arènes de la RD Congo. Spectacle, vous allez le voir très bientôt, spectacle plutôt violent, comme l'aiment les fans de catch, qui a vu le sacre d'un catcheur anglais. On va écouter une petite compilation des réactions captées à l'issue de cette compétition-là. C'est un mini-tournoi que nous organisons, comme vous venez de le constater, entre les catcheurs britanniques qui sont venus de Londres avec ceux du Congo. Il y a Tira Rambo, voilà l'ambiance. Ça commence, c'est pour 3 jours d'affilée où les Congolais vont vivre les spectacles entre le style britannique et le style congolais. I've come here to wrestle. UK, Congo, one force together. I win because I'm strong in the mind. It doesn't matter how big you are, how small, how big your arms are. It's a strong. Et pour sortir, c'est un pharaon qui va régner sur la CAN 2019, un pharaon amoureux du ballon rond. La mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 a été révélée au public. Elle s'appelle Toute, un diminutif de Toutankhamon. Découvrons-la avec Robert Collins Biama. est l'emblème de la grand-messe du football africain. Toute a été choisie pour incarner la compétition prévue en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain. Toute est le diminutif de Toutankhamon, pharaon mythique de l'ancienne Égypte. La mascotte porte des couleurs du maillot domicile de l'équipe nationale d'Égypte, surnommée les pharaons, avec un ballon. On peut voir une carte de l'Afrique sur son maillot. Il est coiffé d'un uraeus, la célèbre couronne en forme de cobra qui symbolisait la puissance des pharaons de l'Égypte antique. Il sera notamment visible sur tous les supports de communication de la Coupe d'Afrique 2019. Toute succède à Samba, mascotte de la Coupe d'Afrique 2017 au Gabon. Et on a hâte de vibrer à la cadence de Toute. C'était CMAC News de ce jeudi. Merci d'avoir été du rendez-vous. Rendez-vous jeudi prochain. Le train de l'information continue sur CRTV News.